Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous comprenez ça? Et après la mort d'Étienne, donc comme il a été lapidé, les chrétiens ont commencé à être persécutés. On voit ça au chapitre 8. Les chrétiens ont commencé à être persécutés. Et c'est là que l'apôtre Paul, qui était appelé Saul de Tarse, est entré dans la danse. Mais on voit que pendant qu'il était en mission de persécution, au chapitre 9 des Actes des Apôtres, le Seigneur se saisit de lui et il est sauvé. Il est devenu chrétien et il est devenu prédicateur. La persécution a continué avec les autres. Mais celui qui était le meneur de la persécution était déjà devenu un enfant de Dieu. Jusque-là, les religieux n'ont pas baissé les bras. Ils ont continué à persécuter jusqu'à ce que, au chapitre 12 des Actes, ils ont mis l'apôtre Jacques à mort. Ils ont mis Jacques à mort. Ils ont tué Jacques, qui était le frère de Jean. Vous savez, le Jacques qui a écrit l'épître de Jacques qu'on connaît là, c'est le frère de Jésus, le demi-frère de Jésus, qui a écrit l'épître de Jacques. Parce que celui qui était Jacques, qu'on voit dans les évangiles, il est mort au chapitre 12 des Actes. On l'a tué. On les avait arrêtés et on a tué Jacques. On les avait arrêtés, tous les deux, Pierre et Jacques, et on a tué Jacques. Peut-être il faut que nous puissions lire un peu ça. Acte chapitre 12. Ouvre là. Je suis en train de faire juste un petit résumé comme ça. Ok, Acte chapitre 12. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Vous comprenez? Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Vous voyez, comme il a vu que cela était agréable aux Juifs, il a encore fait arrêter Pierre. Et c'était toujours dans l'intention de le tuer. C'était dans l'intention de le massacrer. Enfant de Dieu, ta vie, ou encore mieux, esclave de Dieu, ta vie est soutenue par celui-là qui est ton maître, Dieu lui-même. Ta vie est soutenue par lui. Regardez, la persécution a continué depuis le meurtre d'Étienne. Même comme Saul de Tarse s'est converti entre-temps, mais la persécution a toujours continué. Et ils voulaient mettre la main sur les piliers de l'église. Ils ont commencé à tuer un d'entre eux, Jacques, l'apôtre Jacques. Et comme Hérode a vu que ça plaisait aux Juifs, il a encore mis la main sur Pierre, dans l'intention toujours de le massacrer, de le tuer.
Vous voyez? Mais Dieu a dit, ça suffit comme ça. Tu as déjà éliminé un. Mon travail n'est pas encore fait. Et c'est Pierre qui était le meneur des apôtres et de toute l'assemblée. Dieu a dit, celui-ci, tu ne vas pas le massacrer. Comme tu as massacré l'autre, tu ne vas pas le massacrer. Vous comprenez ça? Regardez dans quelles circonstances Pierre a été sauvé de la mort. Et après son salut ou son sauvetage, Hérode était toujours à mesure de lancer les recherches derrière lui et le traquer pour l'exécuter comme il avait fait avec Jacques. Mais voyons la suite. C'est très intéressant. Ok. On nous dit, je vais reprendre la lecture. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange le quitta. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Vous voyez, c'était une église de prière, une église d'intercesseurs. Vous voyez ce que le roi Hérode a commencé à faire contre l'église? Tuer les dirigeants. Il a tué le premier dirigeant. Il voulait tuer le second. Mais Dieu est intervenu miraculeusement et l'a délevé comme je venais de lire là. Et vous voyez, le soutien de l'église était quoi? Le soutien de l'église était dans la prière. Dans la prière, Seigneur, délivre-le. Seigneur, délivre-le. Seigneur, épargne Pierre. Seigneur, délivre Pierre. Et ils ne savaient pas comment Dieu allait agir. Oh. Ils n'ont pas dit à Dieu, ils n'ont pas fait les démarches, ils n'ont pas fait rien. Ils étaient en train de s'adresser à Dieu. Que Dieu lui-même intervienne. Que Dieu lui-même agisse. Et Dieu a agi donc miraculeusement en envoyant un ange pour le délivrer. Au milieu des soldats. Jusqu'à ouvrir la porte en fer. Et il est sorti, il est allé dans une maison, il a trouvé que les gens étaient en prière, en pleine nuit. Les gens étaient dans la prière. Même comme ils priaient comme des automates, sans croire même ce qu'ils disaient. Ils priaient pour la délivrance de Pierre, mais quand ils entendent la voix de Pierre à la porte, ils disent que c'est son ange. Ils ne croient pas que ce soit lui en personne. Bon, de toutes les façons, Pierre était délivré miraculeusement.
alors que Hérode voulait le tuer. Vous voyez ça? On continue. Allons maintenant au verset 20. Verset 20 de Acte 12 toujours. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix. Parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria: voix d'un Dieu et non d'un homme. Verset 23. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé des vers. Hérode fut tué. Vous voyez ce qui a donc fait que Pierre échappe aux griffes d'Hérode définitivement. Il a été rongé par les vers, il a été tué. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Qu'est-ce que Dieu dit à Joseph? Celui qui voulait à la vie de l'enfant, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. Qu'est-ce qui se passe avec Hérode qui voulait éliminer Pierre? Il est tombé mort, rongé par les vers. Vous voyez? Parce que la mission de Pierre n'était pas encore accomplie. Il fallait que ceux qui s'opposaient à cette mission puissent périr. Vous voyez? Voilà donc comment Dieu fait pour déblayer le chemin de son esclave quand il est en mission. Depuis même sa naissance, il est épargné de tous les pièges, tous les pièges qu'on lui a tendus avant même sa naissance, et pendant qu'il est né, et pendant qu'il grandissait, cheminait, et quand il commence même la mission, tous les pièges, vous allez lire. Même, là je vais juste vous envoyer dans l'évangile de Jean, que à chaque fois, peut-être il faut qu'on y aille, à chaque fois, Jésus a frôlé la mort plusieurs fois dans les évangiles. Plusieurs fois, il a frôlé la mort. Mais on ne l'avait jamais arrêté ou le tué avant son temps. Jamais. Et la Bible le précise que parce que son temps n'était pas encore arrivé. Son temps n'était pas encore arrivé. Vous comprenez? Et il s'échappait entre les mains de ses bourreaux. Vous comprenez? Donc, vous pouvez lire ça dans l'évangile de Jean. Et oh mon Dieu. Il faut voir un peu, on va voir un peu un cas ici, Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Quand Jésus dit, à partir du verset 58, vers la fin là, on va juste aller là-bas. Là-dessus, il prie, verset 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Verset 59 dit, là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Comment il a fait pour se cacher au milieu d'eux et sortir du temple? Parce que son temps n'était pas encore arrivé. Vous voyez? Son temps n'était pas encore arrivé. À plusieurs reprises, on a voulu le tuer. Vous allez lire ça. On n'a pas le temps pour voir tous ces cas-là. Chaque fois qu'on a voulu donc le lapider, le tuer, il s'échappait. Et la Bible précise que c'est parce que son temps n'était pas encore arrivé. Et quand le temps est arrivé,
après avoir accompli toute sa mission, c'est Pierre qui voulait maintenant le défendre. Et Pierre, la nuit là, a réussi seulement à couper l'oreille d'un serviteur comme ça. Tu vois que... Et Jésus lui a dit que je n'ai pas besoin d'être défendu par les hommes. Si ce n'était pas le moment, mon Père devait envoyer des anges pour me défendre et me faire tirer des mains de ces gens. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Le Seigneur Dieu Tout-Puissant a prévu que tous ceux qui sont ses esclaves, ses appelés, et à qui il confie une mission, non seulement ils naissent et grandissent, évoluent dans des conditions difficiles, mais quand ils ont commencé la mission, ou ils sont en train de faire la mission, ils ne peuvent pas périr avant l'accomplissement de leur mission. Et ils se rassurent donc de déblayer leur entourage pour qu'ils puissent faire bien leur mission en éliminant physiquement leur bourreau. Il a dit donc à Moïse, maintenant là tu peux retourner et faire ta mission tranquillement parce que ceux qui en voulaient à ta vie ne sont plus, ils sont morts. C'est ça qu'on a vu dans Exode au chapitre 4, verset 19. L'Éternel dit à Moïse, à Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Tu peux maintenant aller faire ta mission peinard, sans être inquiété. Et c'est la même chose qu'il dit à Joseph en Égypte, pendant qu'il était donc réfugié pour défendre l'enfant. Il lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Et on a vu maintenant dans Actes des Apôtres au chapitre 12, Actes des Apôtres chapitre 12, celui qui voulait éliminer Pierre, après avoir éliminé Jacques, la Bible nous dit que, acte 12 donc, au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parlant d'Hérode, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira rongé des vers. Pierre s'est échappé de la prison. Si cet homme ne mourait pas, il allait demander qu'on lance les recherches pour retrouver Pierre. Et le voilà qui a expiré, rongé par les vers. C'est les vers des mollusques que Dieu a utilisés, des trucs sans eau. C'est ça qui a rongé les intestins et des Rhodes, et il a mis hors d'état de nuire. Qu'est-ce que je veux dire et qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Voilà maintenant que Dieu nous a appelés, t'a appelé pour la mission, comme il dit ici. Il t'a appelé pour la mission. Et c'est maintenant le temps où tu dois effectivement faire le travail pour lequel tu as été appelé. Tu es menacé de toutes parts. Dieu va nettoyer ton alentour. Dieu va nettoyer ton alentour. Ceux qui menacent ta vie, qui qu'ils soient, où qu'ils soient, vont être anéantis. Vous comprenez? Dieu va se charger lui-même. Je vous disais au début de mon intervention que ce que Dieu fait et ce que Dieu a eu à faire, il a fait cela dans le temps passé pour nous servir de référence. Pour que nous comprenions que quand nous sommes dans ce temps, ce qu'il a fait dans le temps passé, il est capable et prêt à recommencer avec nous. Quand il nous a confié une mission, comme il a confié à ceux de ce temps-là, en ce temps-ci, il va faire la même chose.
Vous comprenez, non? Ce qui menaçait la vie de Moïse ont été effacés par Dieu. Ce qui menaçait la vie de Jésus ont été effacés par Dieu. Ce qui menaçait la vie de l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, ont été effacés par Dieu. Ce qui menace ta vie, pour que tu n'accomplisses pas ta mission, ce qui menace la vie de Caleb Guatemala, pour qu'il n'accomplisse pas sa mission, vont être effacés par Dieu. Je vous le dis. Ils vont être effacés par Dieu. Je n'invente rien. C'est pourquoi je vous ai dit que le séminaire de ce mois-ci est un séminaire déterminant. C'est un séminaire déterminant. C'est déterminant, je vous assure. Tous ceux-là qui en veulent à ma vie, pour que je n'accomplisse pas la mission de Dieu, Dieu va les effacer. J'ai dit, Dieu va les effacer. Tous ceux-là qui en veulent à ta vie et qui ne veulent pas que tu accomplisses la mission de Dieu, Dieu va les effacer. Je vous dis, Dieu va les effacer. Oh mon Dieu. Voilà quelques exemples qu'on a vus dans les Écritures. Avec Moïse, avec Jésus, avec l'apôtre Pierre. On ne peut pas... Il y a plein d'autres exemples. Mais je vous dis que voilà comment Dieu travaille. Donc tu n'as pas besoin de craindre. Tu n'as pas besoin de craindre. Est-ce que tu comprends ça? Tu dois accomplir ta mission, sachant que tu as un soutien. Celui qui t'a appelé, ton maître, ton patron, c'est lui ton soutien. Et il ne permettra pas que n'importe quoi t'arrive qui n'est pas dans sa volonté. Et tout ce qui menace ta vie, tout cela qui ne veulent pas ou qui veulent te faire partir prématuré et empêcher que ta mission sur la terre soit accomplie, Dieu lui-même va se charger de les effacer devant toi. Tu comprends ça? Dieu lui-même va se charger de les effacer devant toi. C'est sérieux. C'est sérieux. On n'a pas besoin de tirer de long à large. Voilà là où nous voulions venir. On a pris 4 jours. Mais quand je me demandais si c'était vraiment le moment, je crois le 2e jour comme ça, l'Esprit m'a dit continue. Continue. Parce que depuis le premier jour, je vous ai dit comment on allait cheminer. Et c'est ici qu'on devait donc aboutir. Vous comprenez? Donc, ceux-là qui sont dans l'inquiétude, dans la peur, je parle de vous autres qui avez peur, vous avez peur pour moi, n'ayez pas peur pour moi. Hein? Je vous réitère les paroles de Jésus aux femmes de Jérusalem, quand elles pleuraient sur son sort, Jésus leur a dit, femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Vous devez implorer Dieu pour le salut des non-sauvés, pour le salut des païens. C'est pour ça que vous devez pleurer, pour que les païens soient sauvés. Pour que les païens soient sauvés. C'est pour ça que vous devez pleurer. Vous ne devez pas pleurer pour moi, vous ne devez pas vous lamenter pour moi, vous ne devez pas vous soucier pour moi. Le Seigneur a le contrôle de ma vie. Je suis son esclave. Je suis soutenu par lui. C'est lui qui me soutient. Et si tu es son esclave, il est ton soutien. Tu es soutenu par lui. Tu n'as pas besoin de craindre quoi que ce soit. Quelle que soit la menace. Tant que tu n'as pas encore accompli ta mission, il te soutient. Jusqu'à ce que tu accomplisses totalement et parfaitement ta mission. Jésus-Christ à la croix a dit, tout est parfaitement parfait. C'est-à-dire, tout est accompli. C'est ça qu'il a dit. Parce que le temps était arrivé. On pouvait estimer que ça fait 33 ans seulement. Donc, il est mort jeune, il est mort prématuré. La mort de Jésus n'avait jamais été prématurée. Et quand il mourait, il savait que c'était le moment. En ce qui me concerne, je sais que je n'ai pas encore accompli la mission pour laquelle j'ai été envoyé. Je vais l'accomplir avec sa grâce et avec son soutien. Et tous ceux-là qui sont en train de me combattre maintenant, comme j'ai le modèle de ceux-là qui m'ont précédé, ce que Dieu a fait avec ceux qui m'ont précédé, c'est comme ça qu'il va faire avec moi en ce temps-ci. Ceux qui me combattent, ils vont connaître le même sort que ceux qui ont combattu Moïse, que ceux qui ont combattu Jésus et que ceux qui ont combattu l'apôtre Pierre et les autres. Ils vont connaître le même sort. Vous comprenez ça? Pour que ce travail soit fait convenablement et que ce réveil qui est prévu pour ce temps-ci se déclenche.
il doit être déclenché. Il doit être déclenché. Il doit être déclenché. Au nom puissant de Jésus. Comprenez ça? N'ayez pas peur. Soyez en paix et engagez-vous. Avancez dans le travail que le Seigneur vous a confié. Je vais vous rappeler les paroles de Dieu à votre endroit. Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Au verset 6, il dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Voilà la prédiction de Dieu. Le message de ce jour, de ce séminaire, c'est la prédiction de Dieu. Voilà ce qu'il prévoit faire pour que son travail puisse être effectué comme il a prévu. En ces temps de la fin, où vous entendez les bruits de guerre un peu partout, vous entendez les mensonges un peu partout, où vous entendez les manipulations un peu partout, le Seigneur Dieu Tout-Puissant a décidé d'accomplir ses propres programmations, pas les mensonges du diable, pas les programmations du diable et de ses agents. Ces programmations vont s'accomplir. Le salut va être révélé aux hommes qu'il a créés à son image. Tu es appelé à faire ce travail. Je suis appelé à faire ce travail en tant que son esclave. Lève-toi sur tes deux pieds et remercie-le. Remercie-le parce qu'il a le contrôle et que tu peux avancer en paix, sachant que c'est lui-même qui prend ta défense et il déblaye le chemin autour de toi. Il arrange tout autour de toi. Il est en train d'effacer cela qui menace ta vie, qu'il soit dans ta famille, qu'il soit dans ton quartier, qu'il soit dans ta ville, qu'il soit dans ton pays ou dans les nations, qu'il soit n'importe où, qu'il soit n'importe qui. Dieu prend lui-même le soin de les effacer. Dieu est en train de déblayer ton entourage pour que tu puisses bien faire son travail. Il est en train de déblayer son entourage. Il le dit, oh mon Dieu, et il le fait. On voit des exemples du passé. Et c'est la même chose qu'il fait dans le présent. Lève tes mains et remercie-le. Parce que ce combat n'est pas le tien, mais c'est son combat. Ce combat n'est pas le nôtre, mais c'est le combat de Dieu. Lève tes mains et remercie-le. Remercie-le. Remercie-le, dis-lui merci. Parce qu'il a le contrôle. Et qu'il est vainqueur dans ce combat. Il est vainqueur dans ce combat. Il est vainqueur dans ce combat. Avec lui, nous faisons des exploits. Avec lui, nous faisons des exploits. Avec lui, nous proclamons le salut. Nous proclamons la délivrance des nations, la délivrance des peuples. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et nous faisons des exploits. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur pour ta compagnie. Merci Seigneur pour tes assurances. Merci Seigneur pour ton esprit dont tu nous revêts. Il a dit qu'il va déverser son esprit sur son esclave, sur son serviteur, afin qu'il puisse faire son travail. Merci, oh Dieu, pour ton esprit que tu déverses sur tes esclaves. Que nous sommes. Merci pour ton esprit que tu déverses. Merci pour ton esprit que tu déverses. Merci, Seigneur, parce que tu fais réussir cette œuvre entre nos mains. Tes esclaves, oh Dieu, nous bénissons ton nom, parce que tu as le total contrôle et tes projets s'accomplissent sur cette terre que tu as donnée aux vivants. Fais à ton image. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Bénis son nom. Bénis son nom. Bénis son nom. Il mérite d'être béni. Il mérite d'être glorifié. Il mérite d'être exalté. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Et pour tout ce que tu feras encore. Nous avons confiance en toi, oh Dieu. Nous avons confiance en toi. Merci pour tout ce que nos yeux voient
et tout ce que nos yeux verront. Notre engagement est ferme pour aller jusqu'au bout avec le travail que tu nous as accordé de faire dans ta grâce et ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Pour ceux-là qui hésitent et pour ceux-là qui n'ont rien compris ou ont compris à peine, nous allons encore accorder la grâce pour qu'ils soient interpellés afin de se rajuster. Parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui a compris. En prenant la parole, j'ai dit que ma prière est qu'il y ait au moins 11 autres personnes qui s'ajoutent à moi pour faire 12. Et ma prière même que ce soit plus. Mais ceux qui traînent le pas, on veut encore les aider à rejoindre l'équipe. Vous avez vu dans Acte 12 comment l'église primitive était une église de prière. Oh. C'était pas une église où des spectateurs ou des observateurs. Comme on a interpellé certaines personnes hier, j'étais dépassé d'apprendre que le monsieur, lui, vient ici à midi. Aujourd'hui, on ne sait pas à quelle heure il est arrivé. Comme on l'a interpellé, j'espère que c'est... Ce n'est pas le genre... On n'a pas besoin de ce genre de chrétiens. On n'a pas besoin de ce genre de fidèles. Hein? On a besoin des gens réellement engagés. Donc quand tu prends ton engagement, maintenant là, ne t'arrête plus. Avance. Ne t'arrête plus. Et laisse un bon héritage à ta maison et aux autres frères et sœurs en Christ dans l'église. Donc je vais laisser le temps pour les interpellations maintenant, avant qu'on ne continue avec les délivrances prophétiques. Je reviens. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis